Bienvenue dans Écho, épisode 15. Nous allons faire résonner en nous le chapitre 7 de la Genèse. L'Éternel dit à Noé, « Entre dans l'arche, avec toute ta famille, car je t'ai vu comme juste devant moi dans cette génération. Tu prendras avec toi 7 couples de tous les animaux purs, le mâle et sa femelle, une paire des animaux impurs, le mâle et sa femelle, ainsi que 7 couples d'oiseaux, mâles et femelles, afin de conserver leur espèce en vie sur toute la surface de la terre. En effet, encore 7 jours, et je ferai tomber la pluie sur la terre pendant 40 jours et 40 nuits. J'exterminerai ainsi de la surface du sol tous les êtres que j'ai créés. » Rappelons le contexte dans lequel Dieu a décidé le déluge. Le mal, au travers de la corruption de la nature humaine, s'est répandu sur toute la terre. La Bible décrit très sommairement le mal que Dieu ne veut plus voir sur la terre dans le chapitre précédent. On y voit une immoralité sexuelle et on y voit la mise à l'écart de Dieu dans la vie des hommes. C'est une description sommaire et non exhaustive puisqu'on peut aussi y associer probablement des comportements meurtriers comme celui de Caïn et tout ce que l'humanité est capable dans le pire de ce qu'elle s'est démontrée dans sa tendance à faire le mal. Si bien que Dieu est tellement triste de voir ça qu'il regrette d'avoir créé l'humanité et de lui avoir donné un endroit d'accueil, et il décide donc de mettre fin à cette création, de recommencer depuis le début au travers d'un homme, Noé, qu'il a jugé fidèle. On voit dans ce passage des instructions précises sur le nombre de couples d'animaux qu'il doit emmener selon leurs espèces, et il prévient une semaine à l'avance, 7 jours, qu'il va faire tomber la pluie pendant 40 jours et 40 nuits. Dans l'étude des nombres qui apparaissent dans la Bible, on y voit souvent apparaître certains nombres et certains multiples de ces nombres. Voici un exemple particulier, le fait que Dieu prévienne 7 jours avant et le fait que le déluge dure 40 jours et 40 nuits. Le 7, qu'on a déjà vu apparaître dans les 7 jours de la création, est un nombre qui est relié à la divinité de Dieu. Dieu veut ici engendrer une nouvelle création, et c'est souligné au travers du fait qu'il y ait 7 couples de chaque espèce. Ensuite, la période de 40 jours et de 40 nuits est une période qu'on va retrouver notamment dans la tentation de Jésus-Christ au désert, qui dure 40 jours, l'errance dans le désert après la fuite d'Égypte du peuple d'Israël, qui dure 40 ans, ou encore la période de résidence d'Israël en Égypte qu'on estime à 400 ans, c'est-à-dire 10 fois 40 ans. Cette numérologie pose une question d'interprétation. Est-ce que la présence de ces nombres qui ont une forte symbolique est-elle une volonté de l'auteur de faire du texte biblique un texte d'une grande profondeur où, au-delà du sens biblique, les valeurs numériques résonnent entre elles ? Ou est-ce que c'est tout simplement la vérité de Dieu et Noé a bien mis 7 couples des animaux de chaque espèce et que le déluge a bien duré 40 jours et 40 nuits ? Faut-il lire ces coïncidences numériques comme un exercice littéraire ou bien comme l'expression d'une vérité ? Eh bien, il est tout à fait possible aussi de ne pas trancher et de dire que c'est l'expression d'une vérité tellement orchestrée et maîtrisée par la main de Dieu qu'elle en vient à faire apparaître des schémas numériques dans sa simple description. Cette façon de voir les choses souligne encore plus la grandeur de Dieu. Continuons au verset 5. Noé se conforma à tous les ordres que Dieu lui avait donnés. On observe encore une fois la fidélité de Noé dans tout cet épisode de préparation au déluge. Noé avait 600 ans lorsque le déluge frappa la terre. Le questionnement par rapport aux grands âges des patriarches bibliques avant le déluge est traité dans un épisode précédent d'Écho. Verset 7, Noé entra dans l'arche avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils pour échapper à l'eau du déluge. On notera un détail important ici, c'est qu'il est parlé de Noé et sa femme. Il se trouve donc que, contrairement à ses contemporains de l'époque et leur immoralité sexuelle décrite dans le chapitre précédent, Noé est monogame. Rappelons que la monogamie rentre dans le plan de création initial de Dieu. Et ça nous démontre en partie pourquoi Dieu a choisi Noé, qui semblait être sensible au plan initial de la création de Dieu, plus qu'à la satisfaction de ses désirs sexuels sans limite. Continuons verset 8. Parmi les animaux purs et les animaux impurs, les oiseaux et tout ce qui se déplace au sol, un mâle et une femelle entrèrent dans l'arche avec Noé, 2 par 2, comme Dieu l'avait ordonné. L'eau du déluge frappa la terre 7 jours après.
Quand Dieu dit, Dieu fait. Il a prévenu 7 jours avant, 7 jours après, le déluge arrive. L'an 600 de la vie de Noé, le 17e jour du 2e mois. Toutes les sources du grand abîme jaillirent et les écluses du ciel s'ouvrirent. La pluie tomba sur la terre pendant 40 jours et 40 nuits. La précision temporelle avec l'année, le mois et le jour correspondant au début du déluge est impressionnante. Soit pour ceux qui n'ont pas foi à la vérité du texte biblique, c'est une précision complètement inutile, soit c'est remarquable d'avoir un événement situé dans le temps aussi précisément et aussi ancien. Il est parlé à la fois ici de pluie qui tombe du ciel et en même temps de sources qui jaillirent du grand abîme. Une chose est sûre, si déluge il y a eu, c'était un événement géologique absolument catastrophique. Il est temps de faire un petit point science. Le déluge a-t-il eu lieu? Si oui, dans quelles proportions? Et quels indices géologiques auraient laissé un déluge de cette ampleur? Le consensus scientifique actuel pour dater les événements et pour interpréter les strates géologiques se base sur l'idée qu'il y aurait une uniformité dans le dépôt des sédiments, tant de centimètres par année, tant de centimètres par siècle, etc. Cela suggère que les choses évoluent lentement et qu'il n'y a pas eu spécialement de catastrophes qui sont venues bouleverser les stratifications géologiques. Mais pour expliquer le monde tel qu'il est, même dans le consensus scientifique actuel, on est obligé de faire intervenir des événements catastrophiques. Pour expliquer le fait que dans les strates géologiques, on ne trouve plus, par exemple, de fossiles de dinosaures en dessous d'une certaine profondeur de strates, ce qui suggère qu'un événement catastrophique les aurait fait disparaître. Le consensus scientifique actuel prend donc la possibilité de l'existence d'un météore géant qui est tombé sur la Terre, d'un volcanisme qui se serait emballé, pour expliquer les données trouvées dans les strates géologiques, mais en aucun cas la possibilité d'un déluge planétaire. Certains chrétiens affirment que les traces du déluge ne se voient pas beaucoup, car le déluge était un déluge local, une espèce de grande inondation dans une région du monde. Ce qui permet de lire le texte biblique sans confrontation avec le consensus scientifique actuel. Les traces d'un déluge local ne seraient pas visibles à l'échelle planétaire. Et certains scientifiques chrétiens s'opposent au consensus scientifique actuel et ont décidé d'inclure le déluge planétaire dans la réflexion de l'étude des strates géologiques. Et bien que n'étant pas dans le sens du consensus scientifique actuel, ils trouvent des résultats étonnants par rapport à des données que le consensus scientifique actuel a du mal à justifier. Il y a par exemple les cimetières fossiles. Ce sont des gigantesques étendues remplies de quantités anormales de fossiles dans lesquelles on retrouve parfois un tigre à dents de sable à côté de petits animaux qui normalement se font manger par les tigres à dents de sabre, comme si un événement catastrophique était venu les faucher en même temps. Les couches géologiques montrent en général la présence des animaux vivant au fond de l'océan en dessous, puis ensuite les animaux vivant dans l'océan, puis les animaux qui n'ont pas beaucoup de mobilité sur Terre, puis ensuite les animaux qui ont une grande mobilité sur Terre, ce qui a une explication tout à fait satisfaisante dans le cadre d'un déluge planétaire, qui, rappelons-le, suggère une catastrophe géologique d'ampleur sur toute la planète, avec, on peut le supposer, une accélération des plaques tectoniques qui entraîne un volcanisme très important, qui entraîne une augmentation massive de la température des océans, avec la mort de ce qui y vit, d'où des premières strates composées des animaux qui sont au fond de l'océan, puis des animaux qui sont dans l'océan. Et puis le déluge venant, les animaux à faible mobilité seraient emportés par des tsunamis et noyés plus facilement que les animaux à forte mobilité, par exemple les mammifères terrestres, qui viendraient donc survivre en dernier avant de se noyer, et donc au-dessus des strates de sédiments déposés au fond de l'océan, qui, rappelons-le, dans le cas d'un déluge massif, se déposerait à une vitesse beaucoup plus importante que la vitesse suggérée de quelques centimètres par an, toujours très régulière dans le consensus scientifique actuel. Dans ces strates géologiques, la théorie de l'évolution a bien du mal à expliquer un phénomène qui s'appelle l'explosion précambrienne. En réalité, on arrive ici à une strate géologique où avant, il n'y avait que des petites bactéries, des micro-organismes, et d'un coup, des animaux d'une grande complexité, avec un système respiratoire évolué, dans la couche sédimentaire juste au-dessus. Et en réalité, pour passer d'un organisme unicellulaire très simple à un organisme avec un système respiratoire complexe,
Il faudrait, d'après la théorie de l'évolution, beaucoup plus de temps et on devrait les retrouver dans des couches bien supérieures. Et il y a ce que la théorie de l'évolution appelle une explosion précambrienne, c'est-à-dire une explosion du nombre des espèces différentes et de leur complexité qui est totalement inexplicable au travers de la théorie de l'évolution et qui paraît tout à fait explicable avec l'idée catastrophique du déluge planétaire, où on retrouve dans les couches sédimentaires tous les animaux qui meurent à cause de noyades successives, dans l'ordre de ceux qui habitent au fond de l'océan jusqu'à ceux qui habitent sur la Terre et ceux qui habitent sur la Terre et qui ont une forte mobilité. Et c'est ce qu'on voit dans les couches sédimentaires. D'autres petits résultats à la marge, toujours intéressants, peuvent être cités. On retrouve parfois des amas rocheux d'une taille gigantesque qui sont comme déposés à un endroit où ces amas rocheux n'existent pas, et qui viennent de 400 km plus loin, comme s'ils avaient été emmenés par quelque chose d'une grande puissance, à grande vitesse, et déposés à un endroit. On peut imaginer des courants violents lors d'un déluge planétaire. Voilà donc différentes interprétations. L'interprétation qui donne la primauté au consensus scientifique, dans ce cas-là le déluge est un mythe, une interprétation d'un déluge local qui ne correspond pas spécialement à ce que le texte écrit, puisqu'il est parlé quand même d'éradication de la création, mais qui satisfait à la fois une vision du consensus scientifique moderne et une lecture biblique très imagée, et une façon de voir les choses qui va à l'encontre du consensus scientifique moderne, mais qui peut se défendre en termes d'interprétation des données. Voilà pour ce qui est de la science. Maintenant, qu'en est-il en termes d'histoire de l'humanité? Eh bien, il faut savoir que ce soi-disant mythe est bien présent dans toutes les civilisations antiques sur à peu près toute la surface du globe. La plus célèbre étant ce qu'on appelle l'épopée de Gilgamesh. Rappelons-le, une cosmogonie antique, très mythologique, avec des dieux humanoïdes qui se battent dans le ciel, des jambes de dieux qui tombent pour créer la... Rappelons-le, rien à voir avec la merveille littéraire du texte biblique de la création, dont d'ailleurs certains expliquent que la Bible, dans son récit du déluge, s'est inspirée. Parce que des manuscrits jugés plus anciens que ceux de l'Ancien Testament biblique y relatent le déluge. Alors il faut savoir que si les manuscrits peuvent être effectivement plus récents que l'épopée de Gilgamesh, ça ne signifie pas que la tradition orale transmise depuis Noé n'est pas plus ancienne que le texte de Gilgamesh, et qui est probablement inspiré effectivement des faits du déluge. On retrouve aussi des idées du déluge dans des populations antiques, par exemple en Asie ou en Amérique du Sud, ce qui suggère que soit tout le monde a eu la même idée, ou soit il y avait dans la mémoire collective un souvenir de l'époque de Noé. Reprenons donc le texte au verset 13. C'est ce jour-là, précisément, que Noé, Sem, Cham et Japheth, les fils de Noé, la femme de Noé, et les 3 femmes de ses fils avec eux, étaient entrés dans l'arche. Encore une fois, il est stipulé que Noé a bien une femme, et c'est même plus que ça. Il y a un respect de ce schéma créationnel de Dieu qu'est la monogamie. Dans toute sa famille, ses 3 enfants ont 3 femmes. Pas 3 pour chacun, mais bien 3 pour 3. Verset 14, ainsi que tous les animaux selon leur espèce, tout le bétail selon son espèce, tous les reptiles qui rampent sur la terre selon son espèce, tous les oiseaux selon leur espèce, tous les petits oiseaux, tout ce qui a des ailes. Ils entrèrent dans l'arche avec Noé, 2 par 2, issus de toutes les créatures qui ont souffle de vie. Il en entra mâle et femelle de toute espèce, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. Puis l'Éternel ferma la porte sur lui. Le déluge frappa la terre pendant 40 jours. L'eau grossit et souleva l'arche. Et celle-ci s'éleva au-dessus de la terre. L'eau monta et grossit beaucoup sur la terre. Et l'arche flotta à la surface de l'eau. L'eau augmenta de plus en plus, et toutes les montagnes qui sont sous le ciel, tout entier, furent recouvertes. Ce qui ne colle pas vraiment, littéralement, avec l'idée d'un déluge partiel. L'eau monta de 7 mètres et demi au-dessus des montagnes, si bien qu'elles furent recouvertes. Tout ce qui vivait sur terre expira, tant les oiseaux que le bétail et les animaux, tout ce qui pullulait sur la terre et tous les hommes, tout ce qui avait un souffle de vie dans les narines et qui se trouvait sur la terre ferme mourut. Dieu fit disparaître tous les êtres qui étaient à la surface du sol, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles, aux oiseaux. Ils furent exterminés de la terre. Il ne resta que Noé et ceux qui étaient avec lui dans l'arche. La crue de l'eau sur la terre dura 150 jours. Voilà qui suggère une catastrophe réellement planétaire. La durée de cette crue suggère que rien qui ne vivait sur la terre n'a pu s'en sortir. Et c'est ainsi que se termine le chapitre 7 de la Genèse. C'est un chapitre qui nous pose des questions sur notre manière d'interpréter la Bible. Est-ce que nous croyons que le texte biblique est vrai, même s'il ne va pas dans le sens du consensus scientifique moderne? Est-ce que nous préférons limiter le texte biblique
à de la mythologie imagée pour être en accord avec le consensus scientifique moderne? Et spirituellement, avons-nous conscience de la radicalité de Dieu et donc de notre engagement avec lui? Sommes-nous, comme Noé, fidèles au plan créationnel de Dieu? Et c'est sur ces réflexions que s'achève cet épisode d'Écho. Pour ne pas manquer les prochains épisodes, abonne-toi et active la cloche des notifications. N'oublie pas de liker si le contenu t'a plu. Et si toi aussi tu veux répandre l'écho de sa voix, partage autour de toi.